Chers frères et sœurs, peuple d'Afrique, peuple de l'humanité terrestre tout entier, vous avez le bonjour de votre Burkinatolo. Je viens ce soir particulièrement pour la deuxième partie, lorsque je disais que le Burkina Faso sera un pays puissant, incontournable, mais il faut un travail de canalisation. Ce qui va nous permettre de retrouver notre identité. C'est dans notre identité là qu'on trouve notre carême de développement. Après, vous allez voir après les guerres mondiales, vu la détermination farouche de nos grands-parents dans cette guerre mondiale, un agenda est planifié caché, dans la cachette, pour nous supprimer carrément, parce que c'est un peuple très dangereux, il ne faut pas les laisser se développer. Donc, il faut les rayer immédiatement. Après d'avoir réparti l'Afrique de l'Ouest, ils ont vu que le continent et le pays qui est plus proche de nous, qu'il faut passer immédiatement avec la mer, c'est passer par la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire avait un couteau au dos qui ne peut pas dire non. Mais la population même ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir les pays qui est plus, les villes qui sont plus proches que Korogo et puis d'autres villes et d'autres villages. Il faut les jeter sur l'armée ivoirienne pour que l'armée ivoirienne soit plus solide encore. Maintenant, ils vont le faire. Ça va pas répondre à leur mission. Ils vont créer encore un gros village, déporter toutes les ethnies burkinabés, comme si c'était au fouet, alors que non, ils n'avaient pas le choix. Après, ils vont incorporer tous ces jeunes, les jeunes qui sont là, qui peuvent faire le travail dans l'armée. Ça aussi, ça ne va pas répondre. Et maintenant, ils vont planifier. Il faut aller plus vite pour ne pas nous laisser le temps. C'est ça qu'ils vont déclencher. Ils vont voir le pays qui est plus proche, qui peut faire la guerre avec nous, c'est le Mali. Le Mali n'a pas le choix aussi. Toujours le couteau au dos. Alors, cette guerre aussi, ils ont fait, mais ça n'a pas répondu à leur entente. Alors, ils sont en train de préparer d'autres plans. Brusquement, Sankara est sorti avec un esprit révolutionnaire. Il est en train de révolutionner toute la population. Ils ont dit, si jamais on laisse ces jeunes-là durer, il va révolutionner les pays qui sont auprès de lui et on ne pourra plus rien. Voilà, ils vont déclencher la guerre de Noël. Ça n'a pas donné. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller rapidement tuer ce jeune-là. Avant de tuer Thomas Sankara, Sankara avait déjà signé sur la terre. Et il a déjà changé le nom de la haute volta, amené le Burkina qui est 7. Bon, pour ceux qui m'a posé les questions là, suivez bien. Maintenant, vous allez voir que Ibrahim aussi est venu, son nom c'est 7. 7 plus le 7 de Burkina, ça fait 14. Alors que le chiffre 14 est le chiffre de la délivrance des peuples de Dieu dans la main de ses ennemis. Et nous allons voir encore, Ibrahim est né à un 14. Il est né encore avec le chiffre de la délivrance. Vous m'écoutez bien? Et vous allez voir que le jour de la mort de Sankara, il a laissé des empreintes très fortes sur notre sol qu'on ne peut pas effacer. 12 disciples qui sont morts avec lui. Si ce n'est pas en Israël, vous n'allez pas trouver un pays qui est baptisé avec 12 tribunes. Mais comme nous ne n'avons pas 12 tribunes ici, mais les 12 personnes qui sont mortes avec Sankara représentent ce chiffre. C'est notre lien un peu proche dans l'avenir. Je vais vous faire comprendre ça un peu plus mieux que ça. Donc, vous allez voir que dans tous les leaders qu'on a tués, révolutionnaires, il n'y a pas un qui est mort avec 12. Maintenant, vous allez voir que ça va se répéter. Ibrahim et Sankara qui était le premier, on l'a le premier lettre de Traoré, on prend le deuxième, quand il est monté au pouvoir là, c'est 4. On prend le 4 d'Ibrahim, on prend le 4 de Faso, pour positionner, pour prendre son bâton de mission, de son incarnation à Sankara, il va aller vers le Mali, qui est 4, ça fait 12. Voilà, il est rentré dans son bateau de mission et il va aller vers la Russie, conquérir les matériaux pour venir aider son peuple. Voilà ce que je peux vous dire un peu. Et donc, je vous en prie de rester soudés derrière ces jeunes. Si vraiment, réellement, c'est de tout son qu'il fait ça, et Dieu veut le bien de son peuple, des peuples, Dieu ne va pas le lâcher. Restez toujours unis derrière cet homme.
Donc, je vous dis que ce jeune-là, il n'est pas venu uniquement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Pour tous les pays qui veulent leur indépendance. Parce que les 10 chiffres-là, le 12 tribus qui est mort avec Sankara, là, veut dire tout. Donc, ici, je vais vous laisser réfléchir et vous donner votre suggestion. Et si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez me poser des questions, ou bien vous voulez me donner quelques idées, il n'y a pas de problème. Mais, je vous en prie, restons toujours unis. L'Afrique est un continent qui va dominer le monde dans l'avenir. Donc la souffrance qu'on est en train de souffrir aujourd'hui, là, c'est tout à fait normal. Toute l'Afrique souffre, mais c'est dans cette douleur-là qu'on va affronter un nouveau monde de l'humanité où il y aura un développement juste. Je vous laisse ici. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est le courage qui triomphe devant la porte de bonheur.